Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours dans cette période de confinement qui n'est facile à vivre, je crois, pour personne, bien qu'elle nous amène aussi son lot d'autres choses et d'autres mouvements. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de contrainte existentielle. Je l'ai déjà un petit peu évoqué en parlant de la solitude existentielle, mais aussi de la responsabilité et de la liberté. Et j'avais envie d'évoquer ces notions-là avec vous aussi pour les envisager peut-être d'un point de vue créatif d'une certaine manière. Alors, l'angoisse existentielle, en fait, elle se décline en différents types de contraintes. La contrainte de solitude dont je vous ai déjà parlé, la contrainte de finitude, la contrainte de responsabilité, de liberté, la contrainte d'imperfection et la quête de sens. Alors ce que je voudrais vous évoquer aujourd'hui, c'est la finitude, l'imperfection et la quête de sens. La finitude, pourquoi? Parce que c'est l'angoisse que nous éprouvons en fait face à ce qui prend fin de façon irrémédiable. Alors ce qui peut prendre fin de façon irrémédiable, ça peut être une relation, à travers une rupture par exemple. Il y a un livre qui est sorti récemment sur les ruptures et qui est extrêmement intéressant parce qu'il évoque ça d'une manière que je trouve très riche dans une dimension philosophique et qui n'est pas simple. Il y a la notion de fin d'une situation particulière, c'est ce que nous vivons là avec le confinement. En fait, il y a des choses qui prennent fin, et donc c'est pas forcément facile. Ça peut être la fin d'un travail, et je pense notamment aux personnes qui doivent faire face aux conséquences économiques de ce que nous traversons aujourd'hui avec le virus. Donc cette contrainte de finitude, elle est, euh, elle est importante, et elle nous met face aussi à notre mortalité, puisque la première chose qui prend fin, en fait, c'est, ou en tout cas à laquelle nous allons être confrontés de toute façon, vous et moi, un jour, c'est la vie. En tout cas, la vie sous cette forme, dans notre identité personnelle, pour tout le monde, en fait. Que nous soyons attachés à une dimension spirituelle ou pas de l'existence. Ensuite, je vous ai évoqué la contrainte d'imperfection. Alors cette contrainte-là, elle est particulièrement intéressante parce que la perfection, en fait, ce serait un état d'immobilité totale. Si je suis parfait, eh ben alors je bouge plus. Je suis comme mort, en fait. Or, dans la vie, tout est toujours en mouvement. Hein, il y a un principe d'impermanence des choses qui fait que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. C'est le principe de la philosophie bouddhiste, en fait. Et je suis perpétuellement confrontée, en fait, à mes limitations. Et ces limitations font partie du principe de réalité, du fait d'être en vie. Donc mon chemin vers le principe de vie est d'accepter en fait mes limitations. Alors cette contrainte d'imperfection, elle est très très compliquée parce que souvent nous avons beaucoup de pression, nous voulons être parfaits. Et surtout nous, mesdames, nous voulons être parfaites, à la fois belles, pour beaucoup d'entre nous minces. Alors, chez moi c'est un gros problème. Nous voulons être de bonnes mères pour celles qui ont des enfants, nous voulons être de bonnes amantes, etc., etc. Alors messieurs aussi, hein, vous avez des difficultés face à ça, surtout aujourd'hui où vous êtes quand même un peu mis à mal, je trouve. Moi, je suis très attachée aux hommes, et pour vous fréquenter dans mon cabinet et dans vos vulnérabilités, messieurs, je trouve que vous êtes extrêmement touchants dans votre questionnement pour être à la fois affirmer votre masculinité et en même temps accéder à votre sensibilité. Donc voilà, enfin en tout cas, tout ça pour dire que nous, les êtres humains, nous sommes face à cette problématique de l'imperfection. Et puis, il y a aussi la notion de quête de sens. Et finalement, je l'ai déjà évoqué, mais il est probable que la vie n'ait pas de sens en fait. L'absurdité de la vie crée de l'angoisse, parce que si ça se trouve, il n'y a pas de raison en fait. Juste la vie est là, c'est l'intelligence en fait qui se regarde elle-même à l'œuvre, comme dirait Spinoza, Dieu est la nature et la nature est Dieu. C'est-à-dire que nous prenons une forme particulière, et nous nous regardons nous-mêmes à travers différentes formes qui sont vous, moi,
le monde, et peut-être même ce virus d'ailleurs. Alors là, je vais d'un côté très 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 philosophique, hein, mais le virus c'est la vie, donc c'est une autre forme de vie, une forme de vie qui ne nous fait pas du bien, je vous l'accorde, et, euh, et qui ne fait certainement pas du bien aux gens qui souffrent et auxquels je pense là maintenant tout de suite et qui sont à l'hôpital. Euh, mais, euh, mais en tout cas, justement, ça nous renvoie à la notion d'absurdité. En fait, il n'y a peut-être pas de sens prédéterminé à la vie et à l'existence. Le sens, c'est moi-même qui ai la responsabilité de le créer, de le donner. Et tout ça, ce sont des contraintes dites existentielles. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a peut-être quelque chose à créer et quelque chose de positif dans la contrainte? Eh bien tout simplement parce que la contrainte, c'est ce que se donnent les artistes. Je crois que j'avais entendu une interview de Pierre Soulages où il disait que il ne cherchait pas spécialement l'inspiration, en revanche, il était tous les jours au rendez-vous dans son atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, à la même heure, il est là, il est disponible dans son atelier et il attend que ça vienne. Et le jour où l'inspiration vient, eh bien ça lui arrive. Et je trouve ça magnifique. Euh, et c'est une contrainte d'être là tous les jours, c'est une discipline. De la même manière, les auteurs du XVIIe siècle, reprenant Aristote, s'étaient donné des contraintes, la fameuse règle des 3 unités, exprimée par Boileau, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli tienne, jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Et bien grâce à cette contrainte si particulière, on a eu des œuvres aussi sublimes que celles de Molière, de Corneille et de Racine, qui est mon petit chéri, je dois bien l'avouer. Donc voilà, en fait la contrainte elle nous discipline, elle nous donne un cadre et à partir de ce cadre en fait nous pouvons jouer avec, nous pouvons même sortir du cadre parfois, c'est le cas de Corneille et de son Cid par exemple, euh, et nous pouvons travailler le cadre, l'étendre, le bouger, et ces contraintes-là nous permettent de développer notre créativité. Donc voilà, donc j'ai assez envie de vous inviter à réfléchir à toutes les contraintes existentielles auxquelles nous devons faire face, euh, à la responsabilité qui nous incombe et à la liberté que nous pouvons avoir et qui découle de cette responsabilité. Finalement, c'est parce qu'on se sent responsable de ses actes et de ses paroles aussi que l'on est prêt à en assumer les conséquences et que d'une certaine façon, on peut se sentir libre et qu'on peut se sentir créatif. Voilà, j'avais envie de vous inviter à embrasser ces contraintes-là pour les dépasser et devenir co-créateur de votre existence. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.